Hello, hello, Nangadef, Nemi Fongbon. Nemi Fongbon, ça veut dire comment vous allez. Mi Fongnuendea, est-ce que vous allez bien? Mbote Nabino, ça veut dire bonjour. J'espère, mes belles dames, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que votre petite famille aussi se porte très très bien. Bonjour, bon dias. Comment vous allez ce matin? Ce matin pluvieux, mais est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez vraiment bien. Dans ma vidéo passée, je vous avais promis de vous faire encore une vidéo conseil, comme j'aime les appeler. Et je sais que vous êtes nombreuses à attendre mes vidéos conseils. Excusez-moi, je parle un petit peu dans mon nez aujourd'hui parce que je suis enrhumée. Eh oui, il fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et parfois, j'oublie de prendre le manteau. C'est bien fait pour moi. Allez, tout acte a des conséquences. Il fait froid, tu sors son manteau, eh ben tu attrapes froid et voilà les conséquences. Donc voilà, mes belles dames, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment devenir riche. Oui, comment devenir riche. Comment ne pas se stabiliser dans la pauvreté. Comment ne pas rester dans la pauvreté. Donc voilà un petit peu, mes belles dames. Mais avant de faire cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier mes nouvelles abonnées. J'aimerais vraiment vous dire merci parce que cela m'a fait vraiment, vraiment chaud au cœur de voir que notre communauté s'agrandit, 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 s'agrandit. Oui, il faut que la communauté s'agrandisse pour que je sois encore beaucoup plus motivée à faire le travail que je me suis donné, le bon travail que je me suis fixé. Donc, voilà un petit peu pour ce matin. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, voilà, vous êtes la bienvenue car, comme je l'ai toujours dit, on veut agrandir, agrandir. Sur cette chaîne-ci, je partage des astuces, je fais des retours de courses, je fais mon budget pour mon mois avec le système des enveloppes. Donc, soyez pas étonnés si dans les autres vidéos, vous voyez comment on dit, les enveloppes, le remplissage des enveloppes et tout ça. Restez bien, bien accrochés parce que nous allons décoller. Donc, voilà un petit peu pour ce matin. Donc, je reviens un petit peu à ce que je vous ai dit. Comment ne pas se stabiliser dans la pauvreté. Et oui, et oui, et oui, et oui. Comment ne pas se stabiliser dans la pauvreté? Comment faire pour ne pas rester vraiment ancré dans la pauvreté? Ben voilà. Donc, voilà un petit peu. Devenir riche, mes amis, c'est quelque chose de très, très compliqué. C'est quelque chose de très, 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 très difficile. En même temps, c'est facile, en même temps, c'est difficile. On ne peut pas devenir riche du jour au lendemain comme ça. On ne peut pas devenir, alors que devenir pauvre, on peut devenir pauvre du jour au lendemain. Devenir pauvre, c'est très facile. Devenir riche, ça demande un mindset. Donc, ce que vous avez dans la tête, ça demande un mindset tout le temps, tout le temps, tout le temps renouvelé. Vous devez vraiment tout le temps être en train de réfléchir. Comment je dois faire? Comment? Qu'est-ce que je peux faire pour ramener ceci? Qu'est-ce que je peux faire pour faire ci? Qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Et donc, d'où l'intelligence vraiment financière. Si vous n'avez pas l'intelligence financière, ben, vous n'allez pas pouvoir avancer. Parce que on peut avoir des astuces. On peut être quelqu'un déjà, on peut être quelqu'un qui réfléchit à comment devenir riche. Mais si on n'a pas cette intelligence, on n'arrive vraiment pas à concrétiser tout cela. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, voilà, je viens d'un milieu où, ben, en tout cas, ma maman, comme je vous l'ai déjà dit une fois, c'est une dame, ma mère n'a pas fait des grandes études. Maman n'a pas fait des grandes études, mais c'est une femme qui a un mindset terrible. Elle est toujours en train de chercher comment faire pour que 5 euros se transforment en 15 euros, pour que 15 euros ramènent 35 euros, pour que 35 euros ramènent 60 euros. Elle est toujours quelqu'un qui réfléchit dans ce sens-là. Mais le concrétiser et tout ça n'a pas été franchement facile parce qu'il lui a manqué un petit quelque chose de mon point de vue, un petit quelque chose. Alors, la chance que moi j'ai aujourd'hui, je prends le vécu de ma maman, je prends mon vécu à moi et j'essaie maintenant de le faire à ma sauce. Donc voilà, c'est parti mes amis. Vous allez remarquer que le système scolaire, donc le système scolaire national, on nous apprend. Allez à l'école, travaillez bien à l'école,
Ayez des diplômes et on nous formate à devenir des bons salariés. Allez à l'école, travaillez bien, ayez des diplômes et devenez des bons salariés. Quel pays veut que tout le monde soit riche? Ça n'arrange personne, ça n'arrange aucune nation parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui dépensent, il faut qu'il y ait des gens qui achètent, il faut qu'il y ait des gens. Donc voilà, il faut un tout pour faire un monde. Mais moi, franchement, personnellement, j'aimerais faire partie des gens qui, voilà, qui font des actions, des gens qui mettent leur empreinte dans une société. Donc moi, j'aimerais bien faire partie de ces gens-là. Alors, du coup, du jour au lendemain, j'ai commencé à bien comprendre le système national et je me dis, mais c'est vrai, à l'école, on ne nous apprend pas à devenir riche. À l'école, on ne nous apprend pas à comment faire travailler votre argent pour que demain, vous viviez de ça. À l'école, on nous formate pour être des bons, excusez-moi, pour être des bons salariés, pour pouvoir travailler pour l'État demain, pour pouvoir faire en sorte que l'État puisse avoir de l'argent, pour pouvoir faire en sorte que comment on dit, déjà les riches hommes qui sont installés déjà, que eux, ils puissent continuer à prospérer leur fortune. Donc, voilà ce que le système national nous apprend, à être des bons fonctionnaires, à être des bons salariés. Mais sachez que plus vous êtes bien, plus vous travaillez, ça c'est vraiment, c'est de tout le monde. Hein. Quand vous êtes dans un job, vous voulez avancer. Et quand vous êtes passé de stagiaire à, je sais pas, employé, et après, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez viser la prochaine étape. Ça, c'est tout à fait normal. Vous voulez viser la prochaine étape. Et si la prochaine étape, c'est devenir responsable de votre équipe, une fois que vous êtes responsable, vous voulez encore aller, bon, maintenant, il y a des gens, ils veulent pas se prendre la tête. S'ils sont employés, ils peuvent faire employés, pardon. S'ils sont salariés vraiment du bas niveau, ils préfèrent se reconforter dans tout ça. La force de caractère n'est pas donnée à tout le monde. Ça aussi, on doit apprendre à le respecter. Donc, c'est comme ça. Donc, vous allez voir, plus ou moins, on va dire une majorité de gens, hein, je parle d'une majorité. Quand vous arrivez au 1, vous voulez arriver au 2, après le 2, vous voulez arriver au 3, ce qui est tout à fait normal. Après le 3, vous voulez arriver au 4, jusqu'à ce que peut-être vous deveniez cadre dans la société où vous êtes. Mais tout cela veut dire que votre salaire, il augmente et il augmente. Mais c'est le genre de salaire qui augmente, mais qui ne vous donne pas accès à la richesse forcément. On a des gens qui sont médecins aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas à joindre, non, je ne veux pas dire à joindre les deux bouts, qui sont toujours obligés de travailler plus pour pouvoir bien vivre parce qu'ils ont un style de vie, voilà, très élevé. Mais ils ne pensent pas à dire, par exemple, je vais faire en sorte que l'argent travaille pour moi. Oui, c'est pas donné à tout le monde. Je vous ai déjà dit, c'est pas parce que on est intelligent, c'est pas parce qu'on a des diplômes, des hauts diplômes, c'est pas pour cela qu'on a forcément l'intelligence financière. Oui, il y a des médecins aujourd'hui qui vivent au salaire, le salaire. Donc, le salaire arrive, ils ont payé tout. Il leur reste quoi? Peut-être un petit 500 € ou 700 € sur le compte et basta, c'est reparti pour le deuxième tour. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence financière. Alors qu'avec le diplôme, tout ce qu'ils ont, s'ils ont une intelligence financière, c'est des gens qui peuvent faire en sorte que l'argent travaille pour eux. Oui, il y a des médecins qui le font, hein. Je donne vraiment des exemples. Il y a des médecins qui le font. Autant ils travaillent quelque part, ben, ils essayent d'ouvrir quelque chose, ils essayent de donner peut-être des cours, de faire d'écrire par exemple des livres, des bouquins, mais tout ça, un bouquin, ça vous ramène de l'argent tout le temps. Ça, ben voilà, je vous ai déjà fait une vidéo, ben, regardez les précédentes vidéos. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo parce que je vais voir des likes, oh, likez-moi la vidéo, likez. Donc, voilà, le système scolaire, vous devez comprendre que le système scolaire nous formate à devenir des bons professionnels demain, des bons salariés, des bons fonctionnaires, des bons fonctionnaires, des bons salariés. Et le salaire, quand il augmente, n'oubliez pas aussi que les taxes augmentent. Salaire augmente, taxes augmentent. Et si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous allez remarquer que les dépenses que vous aviez quand vous gagnez 500 €, ce ne sont pas les mêmes dépenses que vous avez quand au jour d'aujourd'hui où vous gagnez peut-être 1300, 1500 €. Plus vous gagnez, plus vos dépenses augmentent. C'est comment dire, c'est le système qui est fait comme ça. Parce que avant, vous gagnez 500 €, vous ne pensez même pas à la montre, je sais pas moi, la montre qui coûte 700 €. Mais quand vous allez commencer à gagner, je dis par exemple 3000 €, la montre 700 €, bah, oui, ça peut aller. Ou encore, on fait des crédits. On travaille pour payer les crédits
on travaille pour acheter des choses qu'on doit payer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au fait, notre système, il est fait comme ça. C'est le système qui est fait comme ça. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu l'information. L'information, je vous la donne, une information, je vous la donne aujourd'hui. Donc, vous devez faire en sorte, s'il vous plaît, faites en sorte que même si c'est compliqué pour vous, alors que ça n'est jamais compliqué, il suffit de se décider. Même si c'est compliqué, faites au moins en sorte que vos enfants aient cette base. Faites au moins comprendre aux enfants qu'il y a une différence entre l'intelligence professionnelle et l'intelligence financière. On peut aujourd'hui ne avoir aucun diplôme, mais si on a entendu parler une seule fois de l'intelligence financière et si on s'y intéresse, même sans avoir le diplôme, là, à ce moment-là, vous pouvez acquérir des stratégies pour faire en sorte que l'argent, un jour, puisse travailler pour vous. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est pas fini. Hein. Donc, comment ne pas se stabiliser dans la pauvreté? Il y a 3 points dont je vais vous parler. Le premier point, c'est pourquoi. Vous devriez trouver votre pourquoi. Si vous voulez devenir riche, vous devez trouver pourquoi. Votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est quoi? Votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est de vous demander qu'est-ce que je veux apporter de plus à ce qui existe déjà? Quel problème je veux résoudre? Les grands hommes de ce monde, ou les grandes femmes, hein, parce qu'on a aussi les femmes, hein, on parle toujours des hommes, on a aussi des grandes femmes. Donc, je vais mettre l'homme, les grands hommes, à ce moment précis, homme là, je le mets avec un grand H. Les grands de ce monde, ils ont tous voulu résoudre un problème. Vous prenez Facebook, voilà. Le créateur de Facebook, il a voulu résoudre un problème. Et ce problème-là, on le sait tous aujourd'hui. Grâce à Facebook aujourd'hui, grâce à WhatsApp, on peut parler à nos familles dans le monde entier en ayant juste une connexion Internet. Avant, on pouvait parler à nos familles, mais il fallait acheter la carte, il fallait acheter ici, et ça vous coûtait tellement cher. Alors que tout aujourd'hui c'est tellement bien fait que tout est regroupé dans votre abonnement. Vous ne payez pas plus parce que vous parlez, comment on appelle ça, sur Facebook à votre famille. Vous ne payerez pas plus parce que vous parlez à votre famille sur WhatsApp. Si vous restez bien dans votre abonnement, maintenant, dépasser ça, c'est autre chose. Donc, voilà, vous voyez, le créateur de Facebook a voulu résoudre un problème précis et net. Donc, il faut vraiment chercher votre pourquoi. Alibaba, celui qui a créé Alibaba, il a voulu aussi régler un problème. Au départ, excusez-moi. Voilà. Au départ, il voulait résoudre le problème de bibliothèque, je crois. Il voulait faire une bibliothèque mondiale. Je pense que l'histoire est partie de ça. Il voulait permettre aux gens de pouvoir accéder facilement aux bouquins. Et d'une petite idée, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Donc parfois aussi, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Je n'ai pas l'information absolue, mais le peu que j'ai, je partage avec vous. Au départ, l'idée est partie de là. Et d'une idée, regardez où il est arrivé aujourd'hui. Regardez d'où il est parti avec une idée et aujourd'hui. Et il faut savoir que l'idée, c'est la base. Au fur et à mesure, vous l'agrandissez, vous l'agrandissez, vous l'agrandissez. Facebook d'aujourd'hui n'est pas Facebook d'il y a 10 ans. Facebook d'aujourd'hui n'est pas Facebook d'il y a 10 ans. Donc, voilà un petit peu, mes chéris. Voilà un petit peu. Donc, il vous faut la base. Il vous faut le pourquoi. Le géant Alibaba, il a voulu résoudre un problème. Et voilà. Donc, quand vous avez votre pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais apporter cela? Qu'est-ce que je veux apporter? Quel problème je veux résoudre? Donc, quand vous avez votre pourquoi, prenez une feuille, notez vos idées. Notez vos idées. Regardez, je vais vous montrer. Moi, je me balade. J'écris tout le temps, 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 tout le temps. Et quand je n'écris rien, j'ai la feuille, je fais des graboutia, ou je sais pas comment les enfants ils disent, jusqu'à ce que l'idée me vienne. Et quand j'ai pas d'idée, bon, je laisse tomber. Regardez, voilà, vous voyez, quand j'ai pas d'idée, je commence par un dessin. Je commence par un dessin et après je dis, ben oui, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Je note tout. Je note tout. Donc, voilà un petit peu. Trouvez votre pourquoi.
Prenez une feuille, notez votre pourquoi, mettez où vous voulez aller avec le pourquoi et là où vous ne voulez pas que votre pourquoi aille. Comme ça, quand vous vous perdez un peu, quand vous baissez un peu les bras, ben, vous reprenez votre copiant et vous regardez un petit peu ce que vous avez écrit. Parce que devenir riche, mes amis, c'est pas facile. On peut pas devenir riche du jour au lendemain. On peut pas devenir riche en s'asseyant. Beaucoup de gens veulent devenir riches, mais seulement ils oublient qu'il y a le travail qui doit aller avec. Il y a le travail et il faut pas baisser les bras. Vous allez avoir vraiment, comment dire, vous allez, vous allez avoir voilà, des bas, vous allez vous heurter à des difficultés, mais il faut pas baisser les bras. Oui, il faut pas baisser les bras. Vous devez vraiment être structuré, discipliné, savoir où vous voulez aller. Donc, voilà. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Et le deuxième point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est si vous voulez devenir riche, c'est faire la différence entre un actif et un passif. Différence entre actif et passif. Je verrai bien, peut-être que je ferai une vidéo détaillée là-dessus, je ne sais pas encore, on verra. Donc, en résumé, un passif, c'est ce qui sort de l'argent de votre porte-monnaie, c'est ce qui sort de l'argent de votre compte, c'est ce qui sort votre argent et ne ramène pas et ne fait pas de retour. Et un actif, c'est ce qui sort et ramène, sort et régénère. Donc, vous sortez 500 € et ça vous ramène, même si ça vous ramène 550 €, c'est déjà important. Vous sortez 50 €, ça vous ramène 75 €, 75 €. Vous sortez 100 €, ça vous ramène 125 €. Donc voilà, vous devez tout le temps être dans cette idée de recherche. 500 € vous ramène 550, 530, 520, et bien les 20 €, vous les mettez à place. Vous reprenez encore les 500 €, je parle de 500 €, ça peut être 50 €, hein. Ben, je vais dire 50 € pour faciliter à tout le monde. 50 € ou 50 000 francs CFA. Donc, je parle en euros et en francs CFA pour mes abonnés qui sont en Afrique francophone. Mais parce que dans toute l'Afrique, on n'utilise pas le franc CFA. Donc, vous prenez 50. Hein, vous prenez de l'argent, 50 €, 50. Dites-moi en fait dans les commentaires la devise de votre pays. Donc 50 €, 50 francs CFA. Ben, vous faites en sorte que ça vous ramène. Si vous prenez 50 francs CFA, que ça vous ramène 60 000 francs CFA. Si vous prenez 50 €, que ça vous ramène 60 €. Et ça, vous mettez les 10 € en plus ou comment on appelle les 10 000 en plus de côté. Vous reprenez encore la base et vous cherchez encore, vous cherchez. Et tous ces bénéfices-là, quand ça va devenir vraiment conséquent, qu'est-ce que vous faites? Entre-temps, vous réfléchissez à d'autres projets. Au fait, vraiment, le mindset de quelqu'un qui veut devenir riche, le mindset de quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, le mindset de quelqu'un qui devenir qui veut mettre sa patte dans comment dire, qui veut laisser son empreinte est tout le temps en ébullition. Oui, parfois moi je me lève, je me dis, j'ai pas sommeil parce que j'ai un truc dans la tête et je veux savoir. Donc ben voilà, moi je passe mon temps, je lis et tout ça. Ici ça va être la fête des mères. Ben, j'ai demandé à mon mari de ne plus m'offrir voilà, parce que je suis aide-soignante, donc je vous l'avais dit. Des bijoux, je n'ai pas souvent l'occasion d'en mettre parce que ben, je travaille je fais 3 jours semaine ou parfois 5 jours semaine si je fais mon week-end. Donc je pense pas à dire bon là je suis en congé, je vais aller mettre mes bijoux. Donc je ne les mets pas. Les bijoux, elles sont là, je les mets pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai voulu acquérir l'intelligence professionnelle, qu'est-ce que j'ai fait? Il a son compte Amazon, j'ai mis tout ce que j'aurais voulu, j'aimerais bien avoir. Donc, les bouquins que j'aimerais lire et tout ça, ça c'est peut-être une astuce. J'ai mis les livres, les titres, les bouquins dans son panier et tout ce que j'aimerais bien avoir. Et je lui dis, ben, si tu as envie de me faire plaisir, oui, les fleurs, ça fait toujours plaisir, hein. Mais si tu veux sortir des fleurs et tout ça, regarde un peu ce que j'ai mis dans ton panier et fais un choix, quoi. Il y a plusieurs choses, donc ça reste toujours une surprise, quoi. Donc, fais un choix et voilà. Parce que les bijoux, je les mets pas. Même si je les mets en quittant la maison, arrivé au boulot, je dois les retirer parce que on va dire, mon travail ne me permet pas de les garder en permanence sur moi. Alors, du coup, j'oublie de les mettre parce que je travaille lundi. Si je suis en repos mardi, je pense pas à les mettre. Ou si je les mets, alors je les mets parfois dans les poches des blouses. Et qu'est-ce qui arrive? Parfois, j'ai fini de travailler et off, je laisse
mais je retire ma blouse et je les mets à laver au boulot. Donc, c'est les uniformes du boulot. Et parfois, je me dis, oh, merci, j'ai encore perdu une bague. J'ai encore perdu un bracelet. Donc, voilà, pour le moment. Maintenant, voilà, on est tous différents. Voilà, c'est juste une idée ou une stratégie que je vous donne comme ça. Donc, voilà, on a parlé du premier point, le pourquoi. Le deuxième point, faire la différence entre un actif et un passif. Le troisième point dont je vais vous parler ici, c'est le même point que je vous parle souvent dans les vidéos conseils. C'est faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Ça, je pense que je vais le répéter régulièrement. Faites en sorte que l'argent travaille pour vous, mes chéris. Oui, l'argent travaille pour vous. Si l'argent ne travaille pas pour vous, vous allez tout le temps être dans cette recherche qui est très bien, mais à un moment donné, vous n'aurez plus la force de tout le temps, voilà, vous savez, on grandit, voilà, et on sait même pas de quoi est fait demain. Donc, il faut essayer de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Qu'est-ce que l'argent travaille? Comment dire? C'est quoi l'argent qui doit travailler pour vous? Donc là, je vous ai dit, ben, vous investissez, vous prenez les bénéfices, vous mettez de côté, vous avez votre capital de départ, vous investissez et il faut chercher à faire une activité ou investir dans un truc qui génère de l'argent sans que vous ayez physiquement, sans que vous ayez besoin d'être physiquement présent à 100%. Ce genre de truc existe tellement. Je vous ai parlé d'être auteur. Les livres, surtout si vous parlez de bons sujets, ça se vend comme des petits pains et chaque année, ben voilà, on reproduit, voilà. Donc, c'est des trucs. Et il y a plein d'idées. Donc, peut-être aussi, je vais voir un peu si. Donc, bon, voilà, pour ne pas que la vidéo s'éternise un petit peu, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. L'argent, à quel moment l'argent travaille pour vous? L'argent travaille pour vous quand c'est un truc qui, voilà, il est fait, il est là, vous l'avez fait une fois, vous l'avez mis là, et ce truc va vous générer de l'argent régulièrement. Voilà. Il y a l'ouvrier, l'ouvrier qui travaille à côté. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est l'ouvrier. Donc voilà, vous devez faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Donc l'activité, vous devez constituer un actif qui travaille pour vous régulièrement. Dans le temps, les grands hommes, ils mettaient dans la bourse, dans les trucs où, bon, où ils achetaient, ils investissaient. Bon, la bourse encore, voilà. Ils investissaient, ils achetaient l'or, ou voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez aussi faire des vidéos, mais vous parlez des sujets, je sais pas, qui vraiment qui peuvent apporter de l'aide aux gens. Donc là, c'est le pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème? Et YouTube aussi, voilà. YouTube aussi, c'est un moyen de ramener de l'argent. Mais voilà, je ne vais pas refaire la vidéo. Je suis déjà à 23 minutes. Donc voilà, YouTube aussi, c'est un moyen énorme de ramener de l'argent. Donc voilà, il faut trouver les bons sujets. Qu'est-ce que vous pouvez résoudre? Mais maintenant, YouTube, je pense pas que c'est ça qui va qui va faire que l'argent va pas travailler pour vous. Hein. Donc réfléchissez. Un service, un bouquin, je sais pas, il y a plein de trucs. Hein. Donc il faut prendre le temps de se dire qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui n'a pas besoin que je sois présent à chaque fois pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse avancer. Quel service je peux mettre en place pour que demain, sans que je ne sois physiquement présent, ça puisse me ramener de l'argent régulièrement. Donc, il y a plein de trucs. Comme je n'ai pas prévu parler de toutes ces choses-là aujourd'hui, je vais pas trop rentrer dans les détails. Sinon, ben, le but est de ne pas vous faire euh, perdre. Non, je pense pas que je vous fais perdre votre temps. Je pense que voilà, c'est quand même une des vidéos importantes. C'est un jour comme ça que quelqu'un tombe sur la vidéo et dit, tiens, c'est quoi l'intelligence financière? Eh ben, je vais aller faire les recherches. Oh mon Dieu, je n'étais même pas au courant. Donc voilà. En tout cas, je pense pas vous faire perdre votre temps. Donc voilà. Retenez les 3 points dont je vous ai parlé ici. Il y a plus de points, mais j'ai choisi de vous parler de 3 points. Donc, le premier point, votre pourquoi. Le deuxième point, faire la différence entre un actif et un passif. Troisième point, voilà,
faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Mais au fait, il y a palier par palier, palier par palier. Commencez déjà avec des petits projets, avec des petites idées. Et quand vous allez commencer, vous allez faire des erreurs. Ah oui, celui qui devient riche fait des erreurs. Vous allez faire vos propres erreurs et de ces erreurs-là, vous allez apprendre. Moi, des erreurs, j'en ai fait tout plein. J'en ai fait tout plein, tout plein. Donc, quand je travaille avec les gens aussi, j'essaye de leur dire, ben voilà, moi, j'ai fait ça. Ils me disent, ah, j'ai telle idée. Ah, ton idée, il est génial. Moi aussi, j'ai eu cette idée-là entre-temps. Et attention à ce point, ce point, ce point, parce que moi, il y avait personne qui m'avait dit de faire attention à ces points-là. Et ben, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, ou j'ai ci, j'ai ça, mais j'ai appris de ça. Donc voilà, je ne vais pas vous interdire de faire des erreurs. Ça, c'est important. En tout cas, dans le monde des finances, c'est important au fait, quand vous faites des erreurs, faut pas baisser les bras, faut pas dire, on a fait des erreurs, non, c'est bon, j'ai perdu. Parce que, au fait, si vous abandonnez à ce moment-là, ben, vous n'allez plus jamais vraiment vous lancer là-dedans. Les erreurs, vous allez les faire. Quand vous faites une erreur, il faut apprendre de vos erreurs. Eh ben voilà, j'ai fait ci, j'ai perdu de l'argent assis à ça. La prochaine fois, je ferai attention. Moi, j'ai conclu un marché avec, comment dire, une amie. On a fait, je suis devenu actionnaire dans sa société. Mais j'ai fait une erreur monumentale. J'ai fait une erreur monumentale. En tout cas, en ce temps-là, hein, en ce temps-là, j'ai fait une erreur monumentale. Aujourd'hui, ces erreurs-là, je ne les ferai plus parce que c'est une erreur qui me coûte de l'argent. Oh. Oui, je suis un actionnaire, ça va me ramener de l'argent. Hein. Ça me ramène, ça commence déjà à me ramener un petit quelque chose. Vous voyez, voilà. Au fait, c'est à votre niveau. Si vous avez un niveau de 50 euros pour le moment, vous faites le niveau de 50 euros pour le moment. Si vous avez un niveau de 30 euros, ben vous faites 30 euros. Si vous avez un niveau qui vous permet de faire des trucs de 500 euros, vous faites les trucs de 500 euros. Quand je dis je suis actionnaire, ben c'est pas comme si j'ai acheté des actions de 1 million. Non, c'est pas ça. Mais voilà, moi je ne banalise pas tout ce qui est positif. Je suis actionnaire, oui, mais même si c'est à hauteur de 500 euros, même si c'est à hauteur de 1000 euros, même si c'est à hauteur de 100 000 francs CFA, même si c'est à hauteur de 300 000 francs CFA, mais au moins, je fais la chose et que, voilà, je suis quelqu'un de borné et je suis quelqu'un de têtu. Et je vous assure que prendre le mur, j'en ai pris, hein, des murs. J'en ai pris des murs, mais je me relève à chaque fois et je fais aïe. Aïe, mais la prochaine fois, ce mur-là, en tout cas, je ne le prendrai plus. Ce mur-là, en tout cas, je ne le prendrai plus. Donc, c'est comme ça que je résume un petit peu ma vie. Et voilà, donc j'ai fait un business là et le business, il est bien, mais j'ai pas, voilà. Donc, quand je travaille avec des gens, c'est des trucs comme ça que je leur apprends et voilà. Donc, franchement, réécoutez la vidéo si vous n'avez pas, si vous n'étiez pas vraiment bien reposé pour l'écouter et likez la vidéo, partagez la vidéo. Sachez que chaque bon acte que vous commettez, que vous faites, vous avez un retour. Chaque mauvais acte aussi, vous en avez les retombées. Donc voilà, partagez. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, si ça peut apporter un positif à quelqu'un dans sa vie, c'est un bien, c'est un bon acte que vous faites, un acte généreux. Allez, mes belles dames, mes beaux messieurs aussi, je vous souhaite une excellente journée, malgré que nous avons une journée pluvieuse. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et on se revoit très bientôt. Pétez la forme, accrochez-vous aux bonnes personnes, accrochez-vous aux gens qui vous permettent d'aller de l'avant et laissez les gens qui veulent vous tirer vers l'arrière derrière vous et vous avancer. C'est comme ça que vous allez leur montrer votre force de caractère. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt.